Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu Tout-Puissant, Seigneur, à travers cette prêche, bénis les cœurs, touche les cœurs, au nom de Jésus-Christ. Le thème de cette semaine est intitulé Écluse des cieux, ouvrez-vous pour que le roi de gloire fasse son entrée. Somme chapitre 24, verset 7 à 10, ça sera notre texte de base. C'est un thème populaire et aussi c'est un texte populaire. Ce thème doit nous rappeler sûrement quelque chose, c'est-à-dire ça doit nous rappeler l'ascension de Jésus-Christ. L'ascension est biblique, mais l'assomption n'est pas biblique. L'ascension, c'est le 40e jour après la Pâque de Jésus-Christ. 40e jour après la Pâque, Jésus est monté aux cieux. Je précise bien, Jésus est monté aux cieux. Moi, j'aime l'enseignement parce que l'enseignement va au plus profond des choses. Jésus n'est pas monté au ciel, non. Jésus est monté aux cieux. Les chrétiens vont célébrer l'ascension de Jésus cette semaine. C'est un événement religieux. Et cet événement se fête 40 jours après la Pâque. Et le nombre 40 revient de nombreuses reprises dans la Bible. C'est un chiffre mystique. Alléluia. 40 jours, 40 ans dans le désert, 40 jours de déluge, ainsi de suite. C'est un chiffre qui revient à chaque fois dans la Bible. Alléluia. Donc nous, en tant que chrétiens, nous devons se souvenir de l'ascension de Jésus-Christ, car cela nous donne une assurance qu'un jour, nous quitterons aussi cette terre d'illusion. Alléluia. Jésus-Christ nous a montré le chemin, qu'un jour on est venu sur cette terre, un jour on partira aussi. Bien-aimés, nous ne sommes pas sur cette terre pour rester éternellement. Quel que soit ce que nous sommes, quel que soit ce que nous subissons, nous allons quitter la terre un jour. Alléluia. La terre a connu officiellement 3 sortes d'ascension. L'ascension d'Enoch, la première ascension, c'est l'ascension d'Enoch. Deuxième ascension, ascension d'Élie. Troisième ascension, c'est l'ascension de Jésus-Christ. L'ascension d'Enoch, le patriarche. L'ascension d'Élie, le prophète. Et il y a ascension de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. La première leçon associée à l'ascension est que l'ascension est toujours associée à la fidélité. Quand on parle d'ascension, on parle de fidélité. Celui qui n'est pas fidèle ne connaîtra pas l'ascension. Alléluia. Que ce soit l'ascension d'Enoch, quelle que soit l'ascension d'Élie, ça s'associe à la fidélité. Enoch marchait avec Dieu, Dieu le prit. Dans Genèse chapitre 5, le verset 24. Et ascension d'Élie, 2 Rois chapitre 2, 1 à 18. Et maintenant, ascension de Jésus-Christ, Actes des Apôtres chapitre 1, verset 7 à 8 ou à 9. Alléluia. Donc l'ascension est toujours associée à la fidélité, c'est-à-dire celui qui a marché avec le Seigneur en suivant ses volontés va obtenir auprès de Dieu la vie éternelle. Alléluia. L'ascension des chrétiens, c'est ce qu'on appelle maintenant l'enlèvement. Donc l'ascension d'Enoch est associée à l'enlèvement. L'ascension d'Élie est associée à l'enlèvement et l'ascension de Jésus-Christ est associée à l'enlèvement. Nous connaîtrons nous aussi notre ascension un jour. Jésus-Christ viendra prendre son église. Alléluia. Donc quand je parle d'église, je ne parle pas des bâtiments. Toi et moi. Alléluia. Entre les 3 ascensions, ce qui nous préoccupe le plus, c'est celle de Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est ça qui nous préoccupe le plus, car les 2 ascensions précédentes n'ont rien apporté pour nous.
Mais Jésus-Christ, jusqu'aujourd'hui, il intercède pour nous auprès de son Père. Waouh! Alléluia. Le thème dit, écluse des cieux, point d'exclamation. Ouvrez-vous pour que le roi de gloire fasse son entrée. D'abord, pour bien décortiquer ce thème, nous devons nous référer au temps de David, obligatoirement, pour bien décortiquer. Dans 2 Samuel, chapitre 6, quelque chose s'est passé là. Après des dizaines d'années au dehors, l'achat a passé des dizaines d'années au dehors. L'achat qui symbolise la présence de Dieu devrait être ramené en son lieu, c'est-à-dire à Jérusalem, la ville sainte. Aussi, après 33 ans sur la terre, Jésus-Christ s'apprête maintenant à retourner vers son Père. Alléluia. L'achat symbolise l'achat, c'est-à-dire c'est la présence de Dieu. L'achat symbolisait Jésus-Christ. L'arche doit retourner à Jérusalem. David s'apprêtait pour aller chercher l'arche. C'est ainsi Jésus-Christ même qui est l'arche de Dieu, qui est venu dans ce monde combattre les ennemis, comme l'arche avait combattu les Philistins. Jésus-Christ s'apprête maintenant à rentrer chez son Père avec doté d'une ceinture, médaille d'or. Alléluia. Doté de victoire. Le diable est vaincu. Alléluia. Donc, l'arche doit venir à Jérusalem. La toute première fois que David a tenté de déplacer l'arche de la maison d'Abinadab vers Jérusalem, il eut un mort. Uza et son frère Ancho, ils voulaient servir Dieu, mais sans la connaissance. 2 Samuel chapitre 6, verset 6 à 7, la parole de Dieu déclare, lorsqu'il fut arrivé à l'aide de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. Waouh! Quelqu'un qui veut servir Dieu, qui veut aider Dieu, et il est mort. Alléluia. Aujourd'hui, nous voulons aider Dieu. C'est la mort spirituelle. David est devant, pendant que David était devant la foule, tout en dansant, la mort est rentrée par derrière, faute d'ignorance. Alléluia. De même aujourd'hui, la parole de Dieu déclare, mon peuple meurt, faute de connaissance. Uza veut servir Dieu, il est mort faute de connaissance. Ce sont les Lévites qui doivent toucher l'arche. Adjo et Uza ont le zèle sans la connaissance. Quelle tragédie! Aujourd'hui, il y a des tragédies dans la maison de Dieu, puisqu'on veut servir Dieu sans la formation. On veut servir Dieu sans instruction. La parole de Dieu déclare, reçois instruction, Jérusalem, de peur que je ne te laisse, je ne fasse de toi une terre inhabitée. Alléluia. David, lui, il était devant tout en dansant. Il sait qu'il a déjà récupéré l'arche, mais il y a mort derrière. Combien de paroisses aujourd'hui veulent servir Dieu, mais chaque année on enterre des gens, chaque mois on enterre des gens, il y a accident passé par là, parce que les gens ne viennent pas au cours biblique, écouter la parole de Dieu. Les gens ne veulent pas regarder, les gens ne veulent pas lire la parole de Dieu. Alléluia. Waouh. Alléluia, alléluia, alléluia. Lorsque David a appris la mort de Uza, il a changé d'avis que l'arche n'ira plus chez lui. Car selon lui, l'arche est méchant. David ne sait pas que l'arche de l'Éternel, qui est le symbole de Jésus-Christ, a deux facettes. Comme aujourd'hui, les chrétiens, on trouve Jésus-Christ grâce seulement. Mais il est à la fois avocat
bientôt il sera notre juge. Alléluia. Comme David, la plupart des chrétiens ne comprennent pas que Dieu a deux facettes. Les deux facettes sont l'amour et la justice de Dieu. Il y a l'amour. Si nous apprenons l'amour, nous devons apprendre aussi la justice de Dieu. Plus tard, David a compris et il a déclaré, ta houlette et ton bâton me rassurent. Jésus-Christ est un bon berger. Il n'a pas seulement le bâton, ni seulement la houlette. Il a deux bâtons en main. Ta houlette et ton bâton. La houlette, c'est pour les brebis. Le bâton, c'est pour l'ennemi. C'est pour ceux qui ne veulent pas marcher selon le conseil de Dieu. L'âche qui a tué Uza, cette même hache a béni Obed Edom. Alléluia. Waouh, waouh, waouh. L'âche a fait 90 jours chez Obed Edom. Et l'âche l'a béni 3 mois. Pendant 90 jours, c'est-à-dire 90 jours plus tard, David a appris que Dieu a béni Obed Edom et qu'il est devenu riche. Et c'est en ce moment que David a encore décidé d'aller récupérer l'âge. Mais cette fois-ci, il a été instruit par ses pères. David a demandé, mais qu'est-ce qui s'est fait que l'âge avait tué et l'âge, cette même hache a béni, mais l'âge avait tué. Et ses pères l'ont dit, non David, Dieu est une épée à double tranchant. Alléluia. Ses pères l'ont appris, Dieu n'a pas de chouchou. Oui, Dieu n'a pas de chouchou. Alléluia. Il a été instruit par ses pères. Quand l'Éternel avait ordonné à Moïse comment porter l'âge, Moïse et Aaron savaient comment porter l'âge puisque c'est des Lévites. 1 Chronique chapitre 15, verset 15. Écoutez la parole de Dieu. Les fils des Lévites portaient l'âge de Dieu sur leur épaule, pas dans pouce-pouce, comme Uza et Acho. Ils ont mis ça dans pouce-pouce parce que leur papa est Abinadab. Non. Les fils des Lévites portaient l'âge de Dieu sur leur épaule avec des barres, comme Moïse l'avait ordonné d'après la parole de l'Éternel. Dieu est sur sa parole, Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. L'âge ne veut pas rester dans pouce-pouce, l'âge veut rester sur les épaules, symbole de Saint-Esprit, symbole de Jésus-Christ. Jésus-Christ ne veut pas rester dans un bâtiment, Jésus-Christ veut rester en nous, le Saint-Esprit veut rester en nous. Alléluia. Cela nous montre que personne ne peut servir Dieu sans être instruit. David disait dans Psaume 119, le verset 99, David disait, je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Donc David avait des maîtres. David avait des instituteurs. Alléluia. Et cette fois-ci, la prise de l'âge a marché. Alléluia. Et c'est dans cette intention, c'est dans cette immense joie que David a écrit le psaume 24. Waouh, 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 waouh. C'est dans cette joie qu'il a écrit le psaume 24. Ce psaume qui est devenu célèbre, c'est comme ça c'est venu. Le psaume 24 est un psaume à la fois historique et à la fois prophétique. Après avoir fait plusieurs combats, tout seul, l'Acha veut rentrer à la maison. L'Acha fait des combats, tout seul. Dans la maison de Dagon, l'Acha fait des merveilles. N'oubliez pas, l'Acha connu a combattu les Philistins et le dieu Dagon. Symbole du diable et ses suppôts. C'était la préfiguration
des œuvres que Jésus-Christ viendra accomplir pour nous. Waouh, waouh. La joie de David a été dépassée. Il a dansé ce jour-là à tel enseigne que sa femme Michal, la fille de Saoul, l'a méprisé. C'est ainsi que notre joie doit être à outrance, car Jésus-Christ nous a sauvés de la mort éternelle. Oui. Le psaume 24, 7 à 10 est un chant de triomphe prophétique. Le Seigneur est venu à la ville sainte après une victoire militaire. Jésus-Christ veut rentrer dans les lieux célestes. La particularité de ce psaume 24 est qu'il y a deux cœurs. Quand je parle de cœur, ce n'est pas cœur humain, mais cœur, C-H-O-E-U-R. Alléluia. Deux cœurs comme cœur des choristes. Le cœur extérieur et le cœur intérieur. Waouh. Il y a deux cœurs, cœur extérieur, cœur intérieur. Nous les rachetés, nous sommes, comment dire, nous représentons le cœur extérieur. Les anges, eux, ils représentent les cœurs intérieurs. Les anges, les 24 vieillards, les chérubins, les séraphins, les archanges, ainsi de suite. Eux, ils représentent le cœur intérieur. Le cœur se tenait, le cœur extérieur demande à ce que la porte soit soulevée pour permettre au roi de gloire de faire son entrée. Ça, c'est Psaume 24, le verset 7. Ça, c'est le cœur extérieur. Le cœur se tenant à l'intérieur, c'est-à-dire les anges, les archanges, les chérubins, séraphins, ainsi de suite, désire savoir l'identité de celui qui attend l'accès, celui qui attend de succès, celui qui attend de gloire. La réponse de l'extérieur affirme qu'il s'agit du Seigneur, le victorieux. Il s'agit de roi de gloire. Nos louanges, nos adorations doivent retentir jusqu'aux cieux. Donc le verset 7 et 8 du psaume 24 est un échange entre ceux de l'extérieur et ceux de l'intérieur. On demande de nouveau l'accès à la ville, le verset 9. La même question sur l'identité du roi est posée une seconde fois. Une seconde fois, suivie d'une réponse affirmant qu'il s'agit bien du Seigneur, le Dieu des armées, grâce à l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ, la porte qui était fermée par la désobéissance d'Adam a été ouverte et qu'il vous souvienne dans Matthieu chapitre 27, le verset 50 à 51. Écoutez, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit, et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La tête trembla, les rochers se fendirent. Alléluia. Grâce à Jésus-Christ, le ciel est maintenant ouvert pour les enfants de Dieu. Waouh. Le psaume 24 doit être interprété à la lumière des psaumes 22 et 23. Le psaume 22 révèle la souffrance de Jésus-Christ. Le psaume 23 révèle un berger à la tête de son troupeau. Waouh, Jésus. Tu mérites des acclamations. Le psaume 22 révèle sa souffrance. Le psaume 23 révèle qu'il est un bon berger qui ne fuit pas la présence des loups. C'est ce que Jésus-Christ fait actuellement avec son peuple. Le psaume 24 s'ouvre sur l'avenir, le retour glorieux de Jésus-Christ. Vous savez, ces trois psaumes révèlent l'histoire
prophétique de l'Église. Ces trois psaumes, le psaume 22, psaume 23, psaume 24, révèlent l'histoire prophétique de l'Église. Quand Jésus-Christ est dans ta barque, il ne faut pas paniquer comme Pierre, sachant que les ténèbres ne pourront pas nous envahir. Non, c'est le bon berger. Quand le roi de gloire entre, en scène, waouh! Il y a la différence dans tous les domaines de vie. Écluse des cieux, ouvrez-vous pour que le roi de gloire fasse son entrée. Dans le thème, on a parlé des écluses des cieux, alors que David a parlé des portes dans le psaume 24. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Ce sont les mêmes choses, c'est le même thème. Celui qui dit écluse dit porte. On parle de porte quand il s'agit de la terre. On parle des écluses quand il s'agit des cieux. Waouh, 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 merci Seigneur. Dans la vie des humains, on parle de portes. Les humains, les êtres humains passent par des portes, c'est-à-dire des passages s'ouvrent et se ferment chaque jour. Quand il y a une opposition, c'est qu'une porte doit s'ouvrir. Alléluia. Alléluia. Les portes sont aussi les lieux de décision. Les lieux de décision du séjour des morts ne doivent pas avoir d'influence sur nos vies. Bien-aimés, nous devons distinguer les différents types de portes qui s'ouvrent dans nos vies. Il y a trois types de portes. La première porte, c'est la porte de nos cœurs. Cette porte, c'est toi-même qui détiens la clé. Cette porte, c'est toi-même qui dois l'ouvrir pour donner accès à Jésus-Christ et lui permettre de contrôler ta vie entière. Apocalypse chapitre 3, le verset 20 a dit, je tiens à la porte, je frappe. Celui qui ouvre. Deuxième porte, les portes de tous les domaines de notre vie. Apocalypse 3, le verset 8. Nous devons agir avec foi face à l'opposition en ayant les yeux rivés sur Jésus-Christ qui est plus grand que les obstacles, qui se dresse sur nos chemins. Il est plus grand que ces obstacles. Troisième porte, Apocalypse chapitre 4, verset 1. Ce sont les portes du ciel. Alléluia. Il s'agit des portes de révélation divine. Quand on parle des écluses des cieux, il faut savoir que bibliquement au ciel, il y a trois sortes de portes. Alléluia. Des bénédictions ponctuelles. 2 Rois chapitre 7, le verset 1 à 3. Bénédiction officielle. Somme 78, verset 23 à 24. Bénédiction en abondance. Malachie chapitre 3, verset 10. Alléluia. Alléluia. Écluse des cieux, ouvrez-vous pour que le roi de gloire fasse son entrée. C'est un ordre. Écluse des cieux, ouvrez-vous. C'est un ordre. Donc, ouvrons notre porte qui n'est rien que notre cœur, afin que le roi de gloire, afin que Jésus-Christ, le roi des rois, le roi de gloire fasse son entrée. Parce que, bien aimé, beaucoup de chrétiens ne sont pas encore enfants de Dieu. Non. La plupart d'entre nous croient que Apocalypse chapitre 3, le verset 20, Jésus-Christ parle aux païens. Non. Lorsque Jean disait de la part de Dieu, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Ce sont aux chrétiens de Laodicée que Jean s'adressait. C'est aux chrétiens de Laodicée que Jean s'adressait. Et nous sommes à l'aide de Laodicée de nos jours, ni froid, ni bouillant. C'est l'aide de Laodicée. Alléluia. Ni froid, ni bouillant. Donc, Apocalypse chapitre 3, verset 20 s'adresse à nous. S'adresse à nous. Jérusalem
était habité par les païens, avec les idoles cananéennes, mais conquise préalablement par David et dédiée à Jésus-Christ. Au préalable, Jérusalem n'était pas une ville sainte. C'était les païens qui habitaient avec leurs idoles. Mais David a conquéri cette terre et a dédié maintenant à Jésus-Christ. Mais les Israélites qui sont venus habiter la Jérusalem n'ont pas laissé Dieu circoncire leur cœur. Qu'ils vous souviennent, Jésus disait, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses couvées sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Luc 13, le verset 34, parole de Jésus-Christ. Il ne s'agit pas de fêter l'ascension chaque année et rester dans la méchanceté, dans la médiocrité, dans la jalousie, ça non, dans l'impudicité, dans l'idolâtrie, non. Comme les Israélites sont venus habiter Jérusalem, comme les Israélites qui sont venus habiter à Jérusalem, qui n'ont pas laissé Dieu circoncire leur cœur. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé par tuer. Jérusalem était une ville païenne. Ainsi, notre corps était un temple des démons. Maintenant, nous sommes devenus, comment dirais-je, une ville sainte. Maintenant, nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit grâce à l'œuvre de la croix que Jésus-Christ a accomplie. Sans l'obéissance à la parole de Dieu, nous ne serons pas être enlevés un jour comme Jésus-Christ, car l'ascension est réservée à chaque enfant de Dieu fidèle. Alléluia. Si nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes devenus maintenant une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toute chose est devenue nouvelle. Alléluia. Désormais, c'est la croix qui nous servira d'appui et non le diable ni les hommes. Celui qui fête l'ascension dit que c'est la croix qui doit lui servir d'appui. Raison pour laquelle David a parlé des portes qui doivent être élevées. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu Tout-Puissant, ta parole vient d'être libérée. Bénis les cœurs. Seigneur, nous te demandons la force du Saint-Esprit, car nous avons la volonté, mais pas le pouvoir. Nous avons la volonté, Seigneur, mais pas la capacité. Accorde-nous la capacité. Comme les apôtres, ouvre nos cœurs pour que nous comprenions tes écritures. Au nom et à l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, 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 au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, 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 alléluia.